Bonjour à tous, deuxième vidéo sur la religion. Donc on a vu que la religion, ou plutôt le sentiment religieux, c'est le sentiment d'un lien qui lie l'homme avec du divin et les hommes entre eux parce qu'ils sont liés tous au divin. On va s'intéresser maintenant à la branche de droite de ma carte que je ne peux pas vous envoyer parce que le téléchargement sur Pronote est refusé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et cette idée dans la religion qu'il y a du divin, et aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément aux religions monothéistes, aux trois grandes religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces trois grandes religions ont certes des différences, mais elles ont des points communs. Et le point commun essentiel, c'est l'affirmation qu'il y a un Dieu unique, qui est cause de l'être, qui est à la source de tout ce qui est. Autre point commun, il y a cette idée que Dieu est parfait. Il est tout bon, il est tout puissant et il est créateur. Donc, point commun entre ces trois religions du livre. Autre point commun, c'est que Dieu va se manifester par des révélations et notamment des écrits, d'où les religions du livre. Donc le livre fondamental, c'est l'Ancien Testament qui va être commun aux trois religions. Puis le Nouveau Testament qui va apparaître avec Jésus. Les chrétiens pensent que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, l'absolument autre, le Dieu transcendant d'une autre nature supérieure qui se fait par amour homme pour permettre à l'homme lui-même de rejoindre Dieu. Et ensuite, l'islam. Alors l'islam se base sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. Les musulmans pensent que Jésus était un prophète, mais il y a le Coran, donc avec Dieu qui est apparu à Mahomet ou Mohammed, ça dépend comment on l'appelle. Donc ces trois grandes religions ont historiquement des liens et ont quand même beaucoup de points communs. Il y a un Dieu transcendant, c'est-à-dire d'un autre ordre supérieur, qui a créé l'être, et ce Dieu est parfait. Bien, le problème avec Dieu, c'est qu'on ne peut pas le montrer. Si je vous montre une chaise, j'ai pas besoin de démontrer l'existence de la chaise. On en fait une expérience commune. Je vous montre, voici une chaise, vous pouvez tous la voir et tous vous allez dire, bah oui, on fait tous l'expérience de cette chaise existe. Ce en quoi on a peut-être tort. Mais bon, il y a consensus, ça ne nous pose pas de problème. Avec Dieu, rien de tel. Je ne peux pas vous dire, tiens, regardez, Dieu, il est là. Vous le voyez, on en fait une expérience partageable et on est tous d'accord, Dieu existe. Je ne peux pas vous montrer Dieu. Bien sûr, certains vont vous dire qu'ils font l'expérience de Dieu. Et pour eux, Dieu est partout. Dieu est dans un rayon de soleil, Dieu est dans une fleur, Dieu est parmi nous. Certains d'entre nous faisons l'expérience de Dieu. Mais c'est une expérience qui n'est pas partageable. Même si moi, je fais l'expérience de Dieu, c'est une expérience intime. Et si je vous dis, mais regardez, Dieu est parmi nous, eh bien vous pourrez très bien me dire, mais tu es complètement folle, tu pars dans tes délires. Voilà le problème. On ne peut pas montrer Dieu. Il n'y a pas d'expérience partageable de Dieu. Et donc, comme on ne peut pas montrer Dieu, eh bien, si on veut en attester l'existence à ceux qui n'y croient pas, eh bien, il va falloir essayer de le démontrer. Ah oui, ça je ne vous avais pas montré. Donc, trois grandes religions du livre, croyance en un Dieu transcendant, cause de l'être et parfait. Donc, je ne peux pas montrer Dieu, et donc, ça va pousser les philosophes des religions de tout temps d'essayer de démontrer ce qu'on ne peut pas montrer, démontrer par la raison l'existence de ce Dieu que je ne peux pas vous montrer si vous n'en faites pas l'expérience intime et singulière.
Donc tout au long de l'histoire des religions, aussi bien du judaïsme, du christianisme que de l'islam, il y a eu des essais de démonstration par la raison de l'existence de ce Dieu qu'on ne peut pas simplement montrer. Voyons ce qu'il en est. Il y a, en gros, il y a énormément d'essais de preuves de l'existence de Dieu, mais on peut isoler 3 grands arguments qui ont été développés tout au long de l'histoire. 3 grandes preuves de l'existence de Dieu, mais on verra que ce ne sont pas des preuves, puisqu'il y a toujours des objections possibles. Premier argument, on va commencer par quoi? Par celle-là. La preuve cosmologique par la causalité. Cette preuve, qui n'en est pas une, vous le verrez, mais cet argument consiste à dire tout ce qui est a une cause pour être. C'est le principe de causalité. Tout ce qui est a besoin d'une cause pour être. Alors, par exemple, je prends mon être aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui a eu besoin d'une cause pour être. Mais cette cause qui m'a permis d'être ce que je suis, cette cause elle-même, pour être, elle a besoin d'une cause. Mais la cause de ce qui est, pour être, a besoin d'une cause. Mais la cause de la cause de la cause de ce qui est, pour être, a besoin d'une cause. Mais la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, vous voyez que, comme ça, il y a régression à l'infini. Et on est forcé d'admettre que tout cet enchaînement de causes et d'effets qui nous amène à aujourd'hui doit bien s'appuyer sur une cause première, sans quoi l'univers s'écroule vers l'arrière. Il n'y a pas de début, ça ne peut pas exister. Donc il y a bien besoin d'une cause première sur laquelle s'appuie tout l'enchaînement des causes et des effets. Cette cause première, c'est Dieu. Dieu est la cause de ce qui est. C'est Dieu qui a fait sortir l'être du néant. Voilà la cause cosmologique, qui va parler à certains d'entre vous. Mais certains autres vont lui trouver des défauts. Quels défauts? Quelles objections je peux faire à cette preuve? Eh bien celle-ci. Mais si Dieu est la cause première de tout ce qui est, quelle est la cause de Dieu? Ça ne résout rien. Le principe de causalité consiste à dire que tout ce qui est a besoin d'une cause pour être. Mais Dieu, quelle est la cause de Dieu? Cet argument ne prouve rien. Et elle ne résout rien. Il ne résout rien. Alors les théologiens vont répondre à cette objection. Comment? En disant que Dieu est sa propre cause. Dieu est causa sui. Causa sui, en latin, ça veut dire sa propre cause. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de cause extérieure à lui-même pour être. Autrement dit, Dieu est de tout temps. Il n'a pas eu besoin d'une cause pour être parce qu'il est de tout temps. Il est hors du temps. Donc la question de la création de Dieu ne se pose pas puisqu'il est hors du temps. Il a sa cause à l'intérieur de lui-même. Dieu est causa sui. Définition de Dieu comme cause première et causa sui. C'est cet être qui n'a pas besoin de cause extérieure pour être et donc, en conséquence, cet être qui est hors du temps, qui est de tout temps et qui est donc éternel, voilà, sur laquelle tout s'appuie. Voilà la réponse des théologiens. Dieu n'a pas besoin de cause, il est cause première et il est causa sui. Pas mal. Mais le problème, c'est que c'est pas absolument convaincant. Parce que les athées, et même les autres, peuvent faire une objection, qui consiste à dire « Mon coco, si tu acceptes de considérer qu'il y a un Dieu qui est causa sui, qui est sa propre cause, qui n'a pas besoin d'une cause extérieure pour être, qui est de tout temps, si tu acceptes cette idée qui est une exception au principe de causalité, si tu acceptes cette idée d'un Dieu qui n'a pas besoin de cause pour être, et donc qui est hors du temps, de tout temps, qui n'a pas de commencement, eh bien, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'accepter que l'être est de tout temps, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de création, qu'il n'y a jamais eu de néant,
qu'il y a de tout temps de l'être qui est causa sui. Ce n'est pas Dieu qui est causa sui, c'est l'être. Il y a toujours eu de l'être. Après, cet être va avoir un développement, évidemment, mais il y a toujours eu de l'être, il n'y a jamais eu de rien. Cette idée d'un rien, ce serait une idée construite par l'homme en faisant la négation de ce qui est, en se disant: «Il y a de l'être, mais il pourrait ne pas y avoir de l'être». Donc on a dû créer l'être à partir de quelque chose, du néant. Mais non, pourquoi ne pas considérer que l'être est causa sui, qu'il y a de l'être de tout temps et que la question d'une création de l'être à partir du néant ne se pose pas. Donc là, je fais l'économie de Dieu. J'ai pas besoin d'un Dieu si je considère que l'être est de tout temps et n'a pas besoin d'être créé. La notion de néant aurait été une notion créée par l'homme en faisant la négation de l'idée d'être. Ça va être ce que vont dire les bouddhistes. Pour les bouddhistes, il n'y a pas besoin de Dieu créateur. Il n'y a pas cette question de la création ne se pose pas. L'être est de tout temps. Il n'y a pas de création. Et voilà. Donc pas besoin de Dieu comme créateur de l'être, comme cause première. Donc vous voyez que cette preuve cosmologique n'en est pas une à proprement parler, puisque certes, elle va parler à certains. Mais en fin de compte, elle va parler à ceux qui ont déjà tendance à croire en Dieu. Mais les athées peuvent toujours faire des objections et ces objections tiennent le coup. Cette preuve n'en est pas une, c'est un argument qui a sa valeur, mais qui n'est pas un argument suffisant. Deuxième preuve de l'existence de Dieu, la preuve physico-théologique. Je vous l'explique. Cette preuve, elle va pas partir du principe de causalité, mais elle va partir d'un autre principe. Bon, je vous l'explique. Imaginez une montre. Une montre, c'est un agencement de petits éléments et c'est un agencement ordonné de petites pièces qui vont ensemble les unes avec les autres. Et cet ordonnancement de la montre qui fait que la montre est une montre et fonctionne, cet ordonnancement ne peut pas être le fruit du hasard. Imaginez que je jette au hasard des pièces d'une montre, hop là, eh bien ça ne va pas faire une montre. À la source de l'ordre qui règne dans la montre et qui fait que la montre est une montre, à la source de cet ordre, il y a une intelligence qui a ordonné les éléments. Il y a une ordonnance, il y a une intelligence qui est à la source de l'ordre dans la montre. Sinon, c'est pas possible. Cet ordre ne peut pas être le fruit du hasard. Et bien, de la même manière, c'est une preuve analogique. Une analogie, c'est quand on part d'une ressemblance pour en déduire, mais justement, c'est pas une déduction, une autre ressemblance. Le monde, il est ordonné. Regardez comme le corps humain, tous les éléments du corps humain sont faits pour fonctionner ensemble en un tout harmonieux. Regardez comme les fleurs attirent justement les abeilles qui vont les polliniser. Regardez l'ordre du monde, comme tout est bien agencé. Cet ordre du monde, de même que l'ordre dans la montre, ne peut pas être le fruit du hasard. Il doit donc y avoir, comme à la source de l'ordre de la montre, il doit bien y avoir à la source de l'ordre du monde une intelligence qui ordonne. Donc vous voyez là, c'est pas simplement une cause de l'être, c'est une cause de l'ordre. La preuve physico-théologique. Il doit bien y avoir à la source de l'ordre qu'on observe dans le monde un grand ordonnateur, une intelligence évidemment terriblement supérieure à l'intelligence humaine qui a créé ce monde qui est ordonné dans les moindres détails. Donc c'est le Dieu grand horloger du monde, le Dieu qui a mis ensemble les pièces pour qu'elles fonctionnent à la perfection les unes avec les autres, ou le Dieu grand architecte qui a créé cette grande architecture ordonnée qu'est le monde. Dieu comme source de l'ordre dans le monde. Pas mal. Et c'est vrai que quand on voit
Quand on s'émerveille devant un ciel étoilé, quand on s'émerveille devant la beauté ou quand on s'émerveille devant, la finesse, des lois de la nature, devant le corps humain, devant tout ça, on se dit quand même: «Ça peut pas être le fruit du hasard». Bien sûr, cette preuve, ça va parler à certains, mais il y a des objections. La première objection, heu, c'est cette idée que l'ordre n'est pas forcément le fruit d'une intelligence extérieure. On peut très bien penser, c'est ce que va nous montrer Darwin, hein, avec l'évolutionnisme, on peut très bien penser que le monde s'est ordonné de façon mécanique, sans qu'il y ait eu une volonté d'ordre. On peut penser que le monde s'est ordonné de lui-même, par un système d'essais et d'erreurs. Ce qui fonctionne subsiste, ce qui ne fonctionne pas est éliminé. On peut très bien penser que l'ordonnancement n'est pas le fruit d'une intelligence extérieure au monde, mais le fruit d'un ordonnancement. On peut très bien penser aussi que ce que nous apparaît à nous comme un ordre n'est peut-être simplement qu'une suite aléatoire, qui nous paraît ordonnée simplement parce que c'est notre intelligence qui y projette un ordre. Donc voilà, cette, preuve physico-théologique, elle, elle n'est pas absolument convaincante, hein. On peut très bien penser que que le monde s'est auto-organisé. Et on verra tout à l'heure qu'il y aura une objection encore plus grave qui va faire le jeu justement des athées, c'est-à-dire de ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Mais pour l'instant, on en reste là. Troisième preuve, la plus rigolote de l'existence de Dieu, c'est la preuve ontologique. Ontologique, c'est l'étude de la réalité. Ontos, c'est le réel. Cette preuve ontologique, elle peut paraître folle. Elle consiste à partir d'une définition de Dieu. La définition qu'on trouve dans les 3 grandes religions du livre. Cette définition, c'est Dieu, par définition, est l'être parfait. Et l'être parfait, c'est l'être auquel rien ne manque. Aucune perfection ne lui manque. Donc je pars d'une définition. Au départ, cette définition, je ne sais pas si elle correspond à quelque chose qui existe. Je pars de cette définition, Dieu est l'être parfait auquel rien ne manque. Voilà. Une définition, à la base, ça ne prouve pas qu'il y a une réalité. Par exemple, je peux très bien définir la licorne est un cheval avec une corne. Bon, ma définition, elle est ce qu'elle est. C'est pas une définition qui va prouver que la licorne existe. Sauf que la définition de Dieu est dans un statut d'exception. Pourquoi? Si je définis Dieu comme l'être auquel rien ne manque, l'être parfait auquel rien ne manque, de cette définition, je peux dire, si Dieu n'existe pas, il lui manquerait l'existence, ce qui serait contraire à sa définition. Et donc, Dieu existe par définition. Donc, il y a dans la définition même de Dieu quelque chose qui marquerait que Dieu existe nécessairement. Je répète, si je définis Dieu comme l'être parfait, auquel aucune perfection ne manque, en conséquence, si je considère que Dieu n'existe pas, c'est qu'il lui manque une perfection, ce qui est contraire à la définition. Donc, par définition, Dieu possède l'existence, sans quoi il lui manquerait une perfection. Donc, Dieu existe par définition. Je passe donc dans cette preuve ontologique de la définition de Dieu à l'affirmation de son existence. Rigolo comme preuve. Descartes disait que c'était la preuve la plus simple et la plus évidente. Dieu existe par définition. Le fait que j'ai cette définition de l'être parfait prouve que cet être parfait existe. Bon, sauf que, évidemment, il y a des objections. Là, c'est plus une surprise, hein. Beaucoup vont dire qu'on n'a pas le droit de passer d'une idée à une existence. L'ordre de l'idée est totalement hétérogène
à l'ordre de l'existence. Je n'ai pas le droit de déduire une existence à partir d'une simple idée. Ça va être ce que va dire Kant, par exemple. Donc cette preuve ontologique, elle est simple. Mais elle porte peut-être une faille en elle. Est-ce qu'on a le droit de déduire une existence à partir d'un concept, à partir d'une idée? C'est une preuve donc qui va parler à certains, mais que d'autres vont refuser. Ce n'est pas une preuve infaillible. Donc 3 arguments en faveur de l'existence de Dieu: preuve cosmologique par la causalité, Dieu comme cause première, causa sui; preuve physico-théologique, Dieu comme grand horloger, source de l'ordre du monde; et preuve ontologique, je fais découler l'existence de Dieu de son idée même, de sa définition même. Et on a vu qu'aucune de ces preuves n'était suffisante. Ce sont des arguments, mais ce ne sont pas des arguments suffisants. Cependant, certains penseurs vont considérer que ces arguments forment un faisceau suffisamment fiable pour qu'on puisse en raison affirmer quand même qu'il y a bien un Dieu qui est cause de l'être. Ceux qui pensent que Dieu existe et que la raison nous montre que Dieu existe parce qu'il y a ce faisceau d'arguments, c'est ce qu'on va appeler les théistes, les déistes. Les déistes, comme Voltaire par exemple, ce sont ceux qui vont dire que la raison nous montre suffisamment qu'il y a bien un Dieu qui est cause de notre être. Les déistes, ce ne sont pas des gens qui vont avoir la foi. Ce ne sont pas des gens qui vont croire au Dieu des traditions, au Dieu de la Bible, au Dieu des Écritures. Les déistes sont ceux qui disent que c'est la raison qui nous dit que Dieu existe et qu'il y a donc une cause première, source de l'ordre du monde. Voilà, la position déiste consiste à affirmer l'existence de Dieu en considérant que cette existence est attestée par la raison. Il ne se fonde pas sur la révélation, mais il se fonde sur la raison. Bon, ben voilà. Personnellement, je pense, et Hume, grand philosophe, Hume, va considérer que le déisme ne tient pas vraiment la route parce que ce faisceau d'arguments est quand même bien faible. Mais bon. Revenons à cette preuve physico-théologique qui disait « L'ordre du monde doit bien avoir comme source une intelligence suprême ». Oui, insuffisance de ces arguments. Donc je reviens à cette preuve physico-théologique. L'ordre du monde doit bien avoir une grande intelligence comme source de cet ordre. Et cette intelligence, c'est Dieu. Face à cette preuve, donc il y a une deuxième objection qu'on va faire qui va nourrir les athées, c'est l'argument du mal. On peut dire, mais quoi ? Où est-ce que vous voyez un ordre si parfait dans le monde ? Ce monde est imparfait. Dans ce monde, il y a des maladies. Dans ce monde, il y a de la souffrance. Dans ce monde, il y a des injustices. Dans ce monde, il y a des catastrophes naturelles. Regardez le monde. Où est-ce que vous voyez de l'harmonie ? Où est-ce que vous voyez un bel ordre ? Ce monde est plein de mal. Il y a des malformations, il y a des maladies, il y a des injustices, il y a de la souffrance. Regardez donc le monde. Et alors, si en effet votre Dieu a été source de ce monde, votre Dieu est mauvais. Et donc, Dieu, s'il a créé le monde, ne peut pas être bon, ne peut pas être parfait, comme vous le dites, vous, les croyants. Et ça va amener Stendhal à dire une phrase qui m'amuse. Stendhal dit à un moment, je ne sais plus où, il dit « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. » Parce que si Dieu existait, ça voudrait dire que, et si Dieu était parfait, ça voudrait dire qu'il a accepté qu'il y ait tout ce mal, qu'il y ait toute cette souffrance. Et ça, c'est intolérable. Alors cet argument du mal, je vais vous en parler dans la vidéo numéro 3. Je m'arrête là pour aujourd'hui, sauf que je fais le bilan. Donc on a fait un cours sur les grandes religions du livre, judaïsme, christianisme, islam,
Le point commun de ces 3 religions, c'est qu'il y a croyance en un Dieu transcendant, d'un autre ordre, supérieur, cause de l'être et parfait. On a vu que ce Dieu, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas en avoir une expérience partageable. Donc tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des essais pour démontrer par la raison l'existence de Dieu. 3 grands arguments, preuves cosmologiques, preuves physico-théologiques, preuves ontologiques. Mais ces 3 preuves, justement, n'en sont pas, car elles vont parler à ceux qui croient, mais ceux qui ne croient pas pourront faire des objections. Et ces objections tiennent la route. Insuffisance de ces objections. Et on a commencé à voir une objection qui va être très grave face à la preuve physico-théologique, cette objection qui va être un argument pour les athées, l'argument du mal. La suite au prochain épisode. Passez une bonne journée.